Si en ce moment même tout ce qui vous entoure vous semble trop petit pour la taille de votre rêve, restez avec moi jusqu'au bout. Il y a une clé simple et profondément spirituelle, qui peut tourner cette page même aujourd'hui. Je révélerai cette clé tout au long du message et à la fin je dirai une prière spécifique de multiplication et de protection sur votre vie. N'avancez pas, ne sautez pas. Ce que vous allez entendre maintenant peut être le tournant entre ce que vous avez vécu et ce que Dieu a préparé pour vous. Ne laissez pas le scénario actuel, aussi limité qu'il puisse paraître, déterminer la portée de vos rêves ou la grandeur de votre destin. Vous avez été formé par Dieu pour diriger, vaincre et prospérer. Quand le Seigneur appelle, il appelle à l'excellence, à la plénitude, à une vie qui déborde. Vous n'êtes pas né pour habiter l'ombre de la défaite ou pour vivre emprisonné par la pénurie, la peur ou le découragement. Vous n'êtes pas à la fin de l'histoire, vous n'êtes qu'aux premières lignes d'un chapitre glorieux. Dieu vous a conçu pour être une référence, pour occuper la tête et jamais la queue. Si votre cœur le confirme, dites avec foi et détermination, je prends possession de cette parole. N'acceptez pas les miettes quand papa a déjà préparé un festin. La promesse est de multiplication, et pas seulement dans un domaine, mais dans tous, émotionnel, spirituel, familial, professionnel et financier. Si ce message résonne en vous, déclarez dès maintenant avec conviction, je crois, je prends possession de ma bénédiction. Écrivez dans les commentaires, je crois et je m'approprie, car lorsque vous déclarez et enregistrez, vous renforcez votre foi et inspirez les autres qui ont besoin de lire ce témoignage. La Bible nous dit qu'au crépuscule, Jésus était dans le désert et qu'une foule le suivait avec faim et espoir. Les disciples regardèrent la scène et pensèrent d'une manière limitée, « Maître, il vaut mieux renvoyer ces gens, nous n'avons rien pour les nourrir. » Quelqu'un a mentionné un jeune homme avec 5 pains et 2 poissons, trop peu pourtant de besoin. Mais Jésus leur demanda d'apporter ce qu'ils avaient, leva les yeux au ciel, les remercia et commença à se diviser. Il l'a placé entre les mains des disciples et ils l'ont distribué au peuple. Le résultat ? Tout le monde mangeait à volonté, et il restait encore 12 paniers pleins. C'est l'image de ce qui se passe lorsque le petit arrive entre les mains du maître. Ce qui semble insuffisant à nos yeux devient abondance. La logique du ciel n'est pas guidée par la rareté, mais par la gratitude et l'abandon. La première étape consiste à faire confiance, à s'asseoir, à se reposer dans les soins de Dieu et à reconnaître qu'il contrôle tout. Dis avec foi, je crois, je prends possession. Ce mot est pour moi. Peut-être, derrière ce que vous ne comprenez pas, Dieu déplace déjà des montagnes en votre faveur. Il travaille en coulisses, alignant les détails, changeant les scénarios et connectant les gens pour que tout coopère pour votre bien. Aujourd'hui, il te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je connais vos luttes et vos angoisses, et je viens vous délivrer. Ce n'est pas l'opinion des hommes qui définit votre destin, c'est le plan du Père, et il est bon, parfait et agréable. Le même passage biblique met en évidence, après que tout le monde ait été nourri, il en restait encore. Cela révèle le cœur d'un Dieu qui non seulement approvisionne mais surpasse, qui non seulement répond mais déborde. Si vous croyez, déclarez avec conviction, je reçois. Je vais le prendre. C'est ma bénédiction. Vous ferez l'expérience de la multiplication non pas parce que vous le méritez par vos propres mérites, mais parce que l'amour de Dieu pour vous est immense, fidèle et constant. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici maintenant, en entendant ces mots. Le fait même que cette vidéo vous soit parvenue est déjà un signe que le ciel se déplace dans votre direction. Dans sa miséricorde, Dieu a décidé de vous marquer de grâce afin que vous soyez porteurs de bénédictions et témoins vivants de sa puissance transformatrice. Et voici la clé que j'ai promise au début, Dieu multiplie ce que vous décidez de livrer, de remercier et de mettre en mouvement. 5 pains et 2 poissons n'étaient rien jusqu'à ce qu'ils soient donnés, consacrés et partagés. Il en est ainsi de vos talents, de votre temps, de vos idées, de votre foi et même de vos petites graines d'obéissance. Ce que vous livrez, Dieu le magnifie. Ce pourquoi tu es reconnaissant, Dieu le développe. Ce que vous mettez en mouvement, Dieu l'accélère. Si cela a du sens pour vous, je veux vous inviter à 2 gestes de foi qui semblent simples mais qui ont un réel impact. Premièrement, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez Tinkerbell. Pourquoi ?
Parce que chaque jour, nous publions des messages bibliques, des prières et des instructions qui renforcent votre foi, et ainsi vous ne manquez pas la prochaine prière de couverture et de multiplication. Deuxièmement, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'un mot aujourd'hui. Lorsque vous faites cela, YouTube comprend que ce message est pertinent et le transmet à davantage de personnes qui, en ce moment même, ont besoin d'un signal. Vous devenez une partie active d'un mouvement d'espoir. Avant la prière finale, écrivez dans les commentaires « Je crois et prends possession de la multiplication de Dieu dans ma vie ». Faites cela comme un acte prophétique, un témoignage public de votre décision de faire confiance. Maintenant, prions. Dieu bien-aimé, je viens en ta présence pour intercéder pour cette personne qui prie avec moi. Tout comme tu as restauré et béni Job au milieu des tempêtes, je te demande de verser sur cette vie une double portion de faveur. Que ses mains soient des instruments de prospérité, que sa maison soit enveloppée de protection, que la paix gouverne le cœur, et que tout ce qui est placé devant le Seigneur fleurisse en son temps. Construis, Père, un mur de protection autour de cette personne, de sa famille et de sa demeure. Il neutralise chaque piège, chaque flèche, chaque mot malveillant. Que ta lumière dissipe les ombres, clarifie les décisions et oriente le chemin. Là où il y avait des portes fermées, laissez-les s'ouvrir en grand. Là où il y avait des portes ouvertes, laissez-les rester fermes sous votre garde. Je déclare la multiplication des opportunités, des idées créatives, des connexions et des ressources correctes. Que la santé soit renouvelée, l'esprit rafraîchi et la disposition multipliée, afin que chaque défi puisse être affronté avec courage et sagesse. Que ton Saint-Esprit conduise ces étapes vers une nouvelle aube de prospérité, de croissance et d'avancement. Prépare, Seigneur, un nouveau chapitre de l'histoire de cette personne, un chapitre marqué par des témoignages indéniables de ta bonté. Je prie aussi pour les projets, les négociations et les rêves qui semblaient parqués. Soufflez votre vent et remettez tout en mouvement. Illumine les rapports, les propositions, les entretiens, les examens, les conversations importantes. Entourez chaque détail de votre grâce et faites prospérer ce qui vous honore. Là où il y a de la terre ferme, il pleut. Là où il y a 5 pains et 2 poissons, accomplissez le miracle de la multiplication. Tout comme le Seigneur a laissé 12 paniers, je déclare surplus, marge, répit, débordement, non pas pour l'ostentation, mais pour la générosité, afin que cette personne puisse être un canal de bénédiction dans toutes les directions. Que la paix, la justice et la joie de ton esprit règnent dans cette maison. Je reconnais, Père, ton amour et tes soins constants. J'apprécie ce que tu as déjà commencé sans qu'on le voie. Et je prophétise, à partir d'aujourd'hui, cette vie marchera sous la multiplication abondante des bénédictions de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière vous a parlé, écrivez « Je crois et prends possession » dans les commentaires. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour recevoir la prochaine prière et les études à venir qui garderont votre foi brûlante chaque jour. Laissez votre like pour que ce message atteigne plus de gens et partagez-le avec ceux qui ont besoin d'un signe du ciel aujourd'hui. En bénissant d'autres vies, vous faites partie de la réponse à la prière de quelqu'un et, dans ce mouvement de générosité, vous récoltez dans votre propre marche. Gardez cette vérité dans votre cœur, Dieu ne se limite pas au peu que vous voyez. Il multiplie ce que vous livrez, ce que vous remerciez et ce que vous mettez en mouvement. Et votre redressement peut commencer maintenant. Je crois avec toi. Pour vous qui avez levé les yeux au ciel à la recherche de réponses, le cœur pressé par le poids des dettes, l'accumulation des factures et des nuits blanches, vient maintenant un temps d'intervention divine. Une promesse vivante me vient à l'esprit, dans Philippiens 4, 19, il est écrit que Dieu, selon sa richesse en gloire, pourvoit à tous les besoins en Jésus-Christ. Recevez intérieurement cette vérité et déclarez « Amen ». Pour ceux qui croient, il y a un message clair, une ressource financière inattendue est en route. Pas un peu. C'est une provision substantielle, un signe concret de l'amour et de l'attention du Seigneur pour vous, la confirmation qu'il est votre pourvoyeur. Prenez possession avec conviction et dites « Amen ». Les mains du Père enveloppent un cœur blessé, marqué par de profondes déceptions et douleurs. Il voit chaque larme, il connaît chaque battement de la poitrine angoissée,
et en cet instant même il réaffirme une vérité éternelle révélée dans Apocalypse 21, il essuie chaque larme, il n'y aura plus de mort, plus de pleurs, plus de douleur, car ce qui était vieux est passé. Accrochez-vous à cette promesse. Lève la tête. La tristesse ne dominera pas votre histoire. Ce que le Seigneur a préparé est grand et fera paraître petites les souffrances qui étaient auparavant. Chaque larme se transformera en sourire, chaque douleur en célébration. Le Dieu qui voit, entend et ressent est à vos côtés. Affirmez avec foi, Amen, j'accepte et je prends possession maintenant. Rien de ce qui s'est passé jusqu'à présent ne détermine sa fin. Un nouveau chapitre est en train d'être écrit, rempli de bénédictions, d'opportunités et de victoires. Les cicatrices ne définissent pas votre destin. Désormais, votre histoire sera marquée par la main puissante du Très-Haut, qui transforme les pertes en graines et le désert en jardin. Ne vous attardez pas sur ce qui reste derrière. Le plan parfait de Dieu est sur vous. Puis une image claire émerge, un pont construit, brique par brique, au-dessus d'un gouffre profond. Solide, stable, capable de supporter n'importe quel poids. C'est ce que le Seigneur fait dans votre vie. Là où tu n'as vu que tomber, ça ouvre la voie. Là où vous avez vu la fin, il inaugure les débuts. Là où tout semblait impossible, il révèle l'opportunité. Faites-moi confiance. Le chemin est en cours de préparation, aligné étape par étape, et vous serez conduit à des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Si cette vérité trouve un écho dans votre esprit, déclarez, Amen, je crois et je prends possession. Une autre vision s'élève, une échelle, symbole de justice et d'équilibre. Dans l'un des plats, un poids excessif tire vers le bas, reflétant ce qui se passe dans des domaines tels que les finances, les relations et les émotions. Beaucoup se sentent dépassés et sans direction. Le Dieu qui voit tout et qui sait tout est attentif. Dans Proverbe 11, verset 1, il est écrit, « Une balance trompeuse est une abomination pour l'Éternel, mais un juste poids est son délice. » Le déséquilibre ne vient pas du cœur de Dieu. Il désire aligner, corriger et rendre justice dans votre vie. Donnez-lui tout ce qui est décalé, compte, accord, affection, décision, échéance, routine. Le Seigneur rétablit le point d'équilibre, met de l'ordre dans le chaos et réaffirme ce qui est juste. Si vous croyez de tout votre cœur, proclamez, je prends possession de cette parole. Et puis, un oiseau traverse la cage et s'élève vers le ciel. Cette liberté n'est pas seulement une scène, c'est une publicité à votre sujet. Ce qui le retenait captif, difficultés financières, relations toxiques, travail qui étouffe, environnement qui épuise sa force, perd de son pouvoir. Le moment est venu pour sa libération. La promesse d'Ésaïe 40, verset 31, tiens, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force, s'envolent avec des ailes comme des aigles, courent et ne sont pas fatigués, marchent et ne sont pas fatigués. Ce n'est pas une belle phrase, c'est un décret de renouveau pour ceux qui décident d'y attendre. Si vous avez crié pour trouver une issue, sachez que l'aide est déjà en marche. Si vous avez confiance en la puissance du Très-Haut, dites fermement, Amen, je prends possession. C'est le moment du réalignement, de la provision et de la guérison. Là où il y avait pénurie, la grâce se multiplie. Là où il y avait injustice, la justice de Dieu établit la mesure exacte. Là où il y avait une prison, la porte s'ouvre et la route s'ouvre. Ce qui semblait paralysé prend de l'élan. Ce qui semblait perdu retrouve un but. Recevez la sagesse pour les décisions, la sérénité pour les jours et la vigueur pour les étapes. Que la faveur du Seigneur atteigne votre maison, soutienne votre marche et éclaire vos choix. Restez dans cette position de foi. Déclarez avec constance ce qui a déjà été libéré de votre vie, Amen, je crois, je reçois, je prends possession. La disposition répond à l'adresse d'obéissance. La justice s'assoit là où il y a la vérité. La liberté s'épanouit là où le cœur fait confiance. Et son histoire, désormais, porte le sceau d'un Dieu qui approvisionne, équilibre et libère. Au nom de Jésus, Amen. Dieu, dans son omniscience infinie, avait déjà prévu ce moment. Je savais que tu serais là, avec ton âme assoiffée d'un mot qui mettrait ce qui semblait s'effondrer sur ses pieds.
Il contemple chaque larme, voit chaque lutte et connaît la douleur qui a blessé son cœur. Et il déclare à votre sujet, la captivité touche à sa fin. Ce n'est pas un accident. Vous avez été amené ici pour entendre que la liberté tant désirée est à portée de main. Cette liberté ne se limite pas à ce qui est visible. Il atteint l'esprit, les émotions et les finances. C'est une liberté qui se repositionne, qui se réaligne, qui redonne du sens et de la force pour vivre le but pour lequel vous avez été créé. Croyant pleinement, affirmez avec conviction, Amen. Si cette parole brûle en vous, prenez possession maintenant et déclarez, je reçois ma liberté, au nom de Jésus. Gloire à Dieu, car il agit, brisant les chaînes et vous conduisant à un nouveau temps de victoire. En choisissant de faire du Seigneur une priorité, sa foi et son dévouement ne sont pas passés inaperçus. Des portes qui semblaient scellées commencent à s'ouvrir. Des opportunités qui semblaient lointaines approchent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la main de Dieu qui travaille en votre nom. Lorsque le Seigneur occupe le centre des décisions et des actions, il remue ciel et terre pour honorer la confiance placée en lui. Répétez avec autorité, Dieu, je te remercie d'être à mes côtés dans chaque bataille, je suis reconnaissant pour les merveilleuses portes qui s'ouvrent devant moi et les opportunités qui se présentent à l'horizon. Seigneur, merci d'avoir inauguré dans ma vie une période d'abondance et de prospérité. Je reconnais ta main dans chaque détail de mon voyage et je célèbre, désormais, toutes les victoires qui viendront. Amen. L'adversaire, rusé et trompeur, essaie toujours de lui murmurer des mensonges à l'oreille, semant le découragement et voulant convaincre qu'il n'y a pas d'issue. Il est temps de se lever et de rejeter ces voix. La peur et le doute n'auront aucune autorité sur vos pas. Le Dieu que vous servez est plus grand que toute adversité, plus grand que tout obstacle. Il est le Dieu de l'impossible, qui ouvre la voie là où il n'y a pas de chemin affirmé avec foi. Amen, j'accepte et je prends possession maintenant. Les promesses du Très-Haut pour votre vie n'échoueront pas. D'en haut, il aligne déjà les circonstances, met les bonnes personnes sur son chemin et prépare le terrain pour sa victoire. Rien ni personne ne peut contrecarrer ce qui a été déterminé. Sa victoire est déjà décrétée au ciel, et ce qui a été établi par Dieu subsistera. Si à tout moment l'esprit a essayé d'accuser, regarde-moi, vois d'où je viens, je ne suis rien, vois où je suis maintenant, souviens-toi de Jésus. Il venait de Nazareth, une petite et humble ville. Beaucoup ont demandé, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Pourtant, ce qu'il a accompli a changé l'histoire des générations. De la même manière, comprenez, votre origine ne limite pas le destin écrit par Dieu. Les circonstances actuelles n'ont aucun pouvoir pour arrêter ce que le Seigneur a conçu pour vous. En vous se trouvent des graines de grandeur et de transformation. Vous avez été formés pour faire une différence, pour changer la donne dans votre foyer et dans votre famille. Ce que Dieu a mis entre vos mains a un but, une direction et un avenir. Si cette vérité trouve une place dans votre cœur, déclarez fermement, j'accepte et prends possession maintenant. Ne vous limitez pas aux opinions des autres, ni ne vous attachez à l'étiquette que les autres ont tenté d'imposer. Vous êtes nés pour surmonter les barrières, briser les frontières et mener votre famille à des sommets jamais atteints auparavant. Croyez en ce que le Seigneur a déjà placé en vous, parce qu'il croit en qui vous êtes en lui. Avec Dieu, tout devient possible, et ce qui semblait inaccessible devient une question de temps. Restez dans cette posture de foi. Réaffirmez, jour après jour, je crois, je reçois, je prends possession. La captivité se termine, la liberté est établie, les portes s'ouvrent et le voyage progresse sous la direction du Dieu qui écrit des chapitres de restauration, d'honneur et d'abondance. Au nom de Jésus, Amen. Le printemps annonce la renaissance et le renouveau. Pour toi, chers frères et chères sœurs, ce mois apporte quelque chose d'encore plus précieux, la promesse de la bénédiction divine. Ce n'est pas juste une autre page du calendrier. Ce sera le moment où l'œuvre puissante de Dieu deviendra évidente dans votre histoire. Les eaux turbulentes seront apaisées et les marches avanceront régulièrement, comme Pierre marchant à la rencontre de Jésus. Avec une foi totale dans votre cœur, déclarez, je prends possession, cette victoire est à moi. Le Dieu qui gouverne l'univers n'est pas soumis aux lois de la nature.
Il est le créateur de toutes choses et a le pouvoir d'accomplir infiniment plus que ce qui est demandé ou imaginé. La porte qui semblait verrouillée, la solution qui semblait lointaine et la promesse qui semblait inaccessible se réaliseront. Si cette vérité enflamme votre âme, confessez, Amen, je crois cette promesse. Laissez également votre semblable comme un acte de foi et de semis, aidant à répandre cette prière afin que plus de vies soient atteintes et renforcées. Que Dieu bénisse ce geste de confiance. Il n'y a pas de hasard, mais la providence. Dans la volonté parfaite du Très-Haut, pas une feuille ne tombe de l'arbre sans sa permission. Recevez, maintenant, avec foi et conviction, chaque parole libérée sur votre vie. Les bénédictions du ciel sont déjà en route, adressées à votre nom et arrivant au bon moment. Seigneur notre Dieu, Père bien-aimé, au nom de Jésus, une fervente prière s'élève pour cette personne qui, en ce moment même, est atteinte par ces paroles. Que ce soit à la maison, au travail, en déplacement ou au lit, puisse votre esprit visiter et transformer les réalités. Un revirement est proclamé. Le changement de direction est déclaré. Ce qui stagnait commence à couler. Ce qui semblait perdu est retrouvé. Ce qui a été cassé est restauré. Que les pleurs cèdent la place au rire, que la tristesse se transforme en joie et que chaque fin apparente soit le début d'un nouveau chapitre. Tout ce qui était en panne entre en alignement parfait sous votre volonté. Vous avez choisi cette vie pour briller et exceller dans tous les domaines. Que ce nouveau moi soit un témoin vivant de ta grâce et de ta bonté. Laissez les vieux négatifs être surmontés par des affirmations d'en haut. Puisse un nouveau scénario financier s'établir, avec suffisamment de prospérité pour approvisionner dignement et, en outre, bénir de nombreuses personnes. Qu'il y ait des ressources à prêter et des mains généreuses à distribuer, devenant un canal de votre libéralité sur terre. Dieu de bonté et de miséricorde infinie, implorez la joie là où il y avait du poids, la paix là où il y avait des conflits, l'unité là où il y avait des divisions. Que la famille reflète votre harmonie et votre amour. Il bénit la vie sentimentale, la rendant entière, réciproque et pleine de vérité. Que chaque couple confirme votre fidélité, avec des promesses tenues, des rêves réalisés, des avancées concrètes et des portes d'opportunités grandes ouvertes. Il nous libère de toute maladie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Il brise les chaînes de la dépression, de l'anxiété, de la confusion mentale et de toute instabilité intérieure. Là où il y a pénurie, établissez l'abondance. Là où il y a pénurie, il y a abondance. Que toutes les ressources retenues et les montants arrêtés dans les processus soient libérés avec justice. Que la victoire se manifeste dans tous les domaines de la vie et que chaque inouï se transforme en un puissant oui du ciel. Sur cette personne tombe l'onction pour recommencer avec une force doublée. La grâce de décider sagement. Courage de traverser les ponts et de laisser les déserts derrière soi. Faveur pour atteindre des places d'honneur. Protection pour rester debout. Discernement pour voir le chemin et fermeté pour ne pas revenir en arrière. Recevez et prenez possession de toutes ces bénédictions et promesses. Déclarez avec foi et conviction, je reçois, je prends possession, au nom de Jésus. Que la paix, la joie et la prospérité du Seigneur accompagnent chaque pas, aujourd'hui et toujours. Amen. Pour continuer sous cette couverture de foi, mettez-vous dans la position de celui qui croit et sème. Cliquez maintenant sur l'une des vidéos recommandées et continuez à recevoir des mots de renforcement et de direction. Que la bénédiction du Très-Haut demeure sur votre maison, vos plans et vos voies.